Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours très très vite. Nous sommes toujours en compagnie de François Bultel, le président et le cofondateur des boulangeries Ange. Et dans la France bouge, François Bultel, on met en avant les bonnes pratiques de nos entreprises envers leurs salariés. Vous savez, des pratiques qui ont du sens. Comme chez vous, Cécile Chopinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines d'Itelink. C'est une entreprise de services numériques spécialisée dans les systèmes embarqués, c'est bien cela ? Système connecté, système embarqué, c'est ça. Vous êtes basé en région parisienne. Il y a 700 salariés qui travaillent avec vous. Et vous avez mis en place un arrondi sur salaire. Ça veut dire quoi ? Alors, le dispositif de l'arrondi sur salaire, c'est donner quelques centimes à quelques euros tous les mois qui sont prélevés directement sur la fiche de paye. Et ils vont où ? Alors, ils sont donnés en ce qui concerne Itelink à la fondation EPIC, la fondation d'Alexandre Mars, et derrière sont reversés à 2 associations qui œuvrent dans le domaine de l'égalité des chances et de l'accès à l'éducation. D'accord. Donc, comment ça marche ? C'est sur la base du volontariat. Là, vous avez 700 salariés. Vous leur avez envoyé un mail, vous leur avez expliqué. Il y a des associations qui sont listées. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est d'abord un projet collectif. Donc, on l'a construit ensemble avec nos salariés et notamment, on leur a fait choisir les associations qu'ils voulaient soutenir dans une liste proposée par la Fondation EPIC et qui répondait au thème de l'égalité des chances et de l'accès à l'éducation. Et ensuite, donc ils ont été très nombreux à s'engager dès cette phase-là, fin 2020. Et ensuite, sur la base du volontariat, chaque salarié peut s'inscrire, adhérer au dispositif ou pas, le modifier en cours de route, arrêter, reprendre ou modifier le montant de son don. Et ça fonctionne bien ? Les salariés adhèrent à ce projet ? Ça fait combien de temps que c'est mis en place ? Donc on a un recul d'1 an, ça a été mis en place en janvier 2021. On a eu une très forte adhésion dès le départ. Aujourd'hui, c'est un linker sur 8, donc un salarié sur 8 chez Itelink qui adhère au dispositif. Et on constate qu'il n'y a pas de départ, sauf départ de l'entreprise. Donc les gens, une fois qu'ils adhèrent, sont vraiment convaincus par l'utilité du projet qui est porté. Il est de combien le don en moyenne par mois ? Alors, en moyenne, chez nous, on a constaté en 2021 un don de 4 euros par mois en moyenne. 4 euros par mois par salarié. Par salarié, sachant que Itelink donne 1 euro quand le salarié donne 1 euro. D'accord, donc ça fait 5 euros. C'est vraiment collectif. C'est très collectif. François Bultel, vous êtes le président et le cofondateur des boulangeries Ange. Justement, jusqu'à la fin du mois de mars, dans chacune de vos 207 boulangeries, vos clients peuvent acheter 3 baguettes. Et s'ils en achètent 3, il y en a une qu'ils vont déposer dans une panière solidaire. Voilà, c'est le principe chez nous. Il y a la vente en lot, 3 baguettes achetées, on en offre une. Et on laisse au client la possibilité de laisser cette baguette gratuite, de la laisser dans une panière solidaire pour que ceux qui en ont besoin, sans contrepartie, sans explication, viennent en prendre. Mais elle est où cette panière ? Elle est à l'entrée de chaque boulangerie ? Elle est sur le comptoir. Elle est sur le comptoir, donc vous la voyez, il y a une grande affiche, elle est facilement identifiable. Et donc le client fait la démarche de déposer sa baguette. Et donc, alors ce qui a été super sympa, c'est que quand on a monté l'opération, on a été surpris du nombre de clients qui ont envie d'être généreux et qui ont envie donc de laisser cette baguette. Donc ça a été, on a tout de suite eu l'adhésion de nos clients sur le sujet. Ce qui est un petit peu décevant finalement, c'est qu'on a moins de clients qui viennent la prendre que de clients qui la donnent. Donc j'en profite pour dire, si ceux qui en ont besoin, qui est en conscience jusqu'à fin mars, peuvent venir dans une boulangerie Ange et venir prendre une baguette simplement, sans rien demander, sans contrepartie, et repartir avec. Nathalie Carré, je crois que vous avez une question là-dessus justement. En fait, oui, je me demandais comment ça marchait, parce qu'il y en a d'autres qui font ça, et je me demandais effectivement, est-ce que vous les redonniez à des associations ? Non, et vous venez de répondre, en fait, c'est les gens qui doivent venir. Est-ce que c'est pas ce côté, j'ai un peu honte, qui peut-être gêne un peu ? Ouais, c'est peut-être ça. Bien sûr, on imagine bien que c'est le cas pour pas mal de personnes. Alors dans tous les cas, nous donnons nos invendus en fin de journée. Donc de toute manière, cette baguette, elle n'est pas perdue. Elle va aux associations avec lesquelles nous donnons en fin de journée. Donc vous collaborez, vous travaillez avec des associations aussi ? Dès le début, avec Patrice et Patricia, mes 2 associés, dès qu'on a monté notre première boulangerie, on a tenu à ce qu'il n'y ait pas de perte, il n'y ait pas de... Il y en a beaucoup d'invendus ? Il vous reste beaucoup de marchandises le soir ? Ça, en prix de vente, c'est à peu près entre 5 et 7% du chiffre d'affaires. Donc ça peut être significatif. Donc pour éviter le gâchis, effectivement,
on a pris des accords partout avec des associations qui viennent retirer les produits. Voilà. Est-ce que vous faites partie, François Bultel, de ces secteurs d'activité qui ont besoin de main-d'œuvre en ce moment? Est-ce que vous recrutez? On recrute beaucoup. On recrute beaucoup. Effectivement, c'est un vrai sujet, un vrai problème, on peut le dire. Le recrutement des boulangers, des vendeuses, des préparateurs dans notre métier, c'est très compliqué. Et pourtant, vous les formez sur place, il y a une possibilité? Et on les forme. On a même ouvert une école de formation. On intègre une partie de la formation en complément des CFA avec notre propre école de formation agréée. Qui fait aussi qui forme des boulangers avec le CAP. On a eu notre première classe en septembre, on en reçoit 3 autres en septembre. Et ça, c'est très important parce que on prend le problème à la source. C'est un métier qui doit être connu, qui n'est pas forcément à la mode, mais le métier de boulanger, c'est un beau métier. Et on a besoin de... Vous avez besoin de boulangers, de boulangères et des personnes motivées. Merci à Cécile Chopinet pour la mise en place de l'arrondi sur salaire, directrice des ressources humaines d'Itelink. C'est déjà la fin de votre émission. François Bultel, merci. Vous êtes le président et le cofondateur des boulangeries Ange. 207 boulangeries. Il y en a une qui ouvre demain à Sochaux.